Bolani à tous, chers compatriotes. Bon, vous allez devoir m'excuser aujourd'hui parce que je suis très malade. J'ai eu une énorme gastro. Aïe, na ngoué me va tu me biva que se sang. Biva que se sang, voilà mon frato, vous m'en valez. Nous vraiment, il me dit ma que dit, mais seulement depuis le matin, il faut voir que c'est une vie et dire depuis le matin. Ma saigne, ma saigne. Je comprends pas ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est pourquoi je suis un peu... ma voix un peu bizarre. Donc, depuis le matin, c'est compliqué pour moi ici, là. C'est compliqué. C'est compliqué, très compliqué. Mais ce n'est pas grave. Bon, moi, je vous ai convié à venir parce qu'il fallait qu'on parle quand même. Hein? On doit discuter. Hier, j'ai été interpellé par de nombreux Gabonais. Je me suis retrouvé à un mariage hier. Et je n'étais pas censé être à ce mariage-là, à cette cérémonie-là. Et à l'intérieur, il y a de nombreux compatriotes qui m'ont reconnu et qui m'ont interpellé pour me poser énormément de questions, notamment sur le discours du président Ping. Et qui me disait que messire, tu ne te rends pas compte, mais il y a de nombreux Gabonais qui attendent ta réaction et ton interprétation du discours du président que nous ne comprenons pas. Bon. Et je vais vous dire exactement ce que j'ai dit aux autres. Ce que moi j'ai donné comme explication aux frangins qui m'ont interpellé hier. Voilà ce que j'ai dit aux frères qui m'ont interpellé hier. Lorsqu'une maison brûle, lorsqu'une maison prend feu, et que c'est votre maison, par exemple, vous êtes des frères et sœurs, vous habitez dans une maison, avec le père et la mère, vous venez la maison en train de prendre feu. Et chacun, pour éteindre le feu, se dirige à la rivière avec un récipient. Pendant que la maison brûle, tu ne vas pas chercher à savoir si l'autre a bien rempli son seau, si l'eau qu'il est parti puiser à la rivière, il n'y a pas le sable dedans, s'il a pris le temps de remplir. Non, tu ne cherches pas à savoir ce qui est dans le seau de l'autre. Ce qui est important pour toi, c'est de puiser le maximum d'eau et aller verser où il y a l'incendie pour éteindre le feu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que le Gabon, qui est notre pays, est en train de prendre feu. Il est en plein incendie en ce moment. L'objectif pour nous n'est pas de juger, de chercher à savoir la contribution de celui-ci ou de celui-là, si elle est efficace, si elle est efficiente, si elle est bonne, si elle contribue. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est nous, notre contribution. Chaque Gabonais doit d'abord se poser la question suivante. Qu'est-ce que moi j'apporte en termes de contribution? Quel est mon apport pour éteindre le feu qu'il y a chez nous? Vous comprenez? Moi, je peux interpréter ce que le président Ping a dit. Je peux le faire. J'ai la capacité de comprendre politiquement parlant le discours de Ping, pourquoi il l'a fait à ce moment-là. Je peux le faire. Je peux vous donner des hypothèses. Je peux sortir des hypothèses. Je ne dis pas que ce que je vais donner comme réponse va être la vérité, machin, non. Sans prétention, je le dis vraiment sans prétention. Je peux vous donner des hypothèses que, enfin, moi, je pense que le président a fait cette sortie. Voilà les raisons, voilà les raisons, voilà les raisons. Mais politiquement parlant, c'est pas tout aussi qu'on dit. Je peux pas tout dire, politiquement parlant. Vous comprenez? Jean Ping est un allié. Il fait partie de notre camp. Qu'il se batte mal, qu'il se batte bien, il fait partie de notre camp. Tu comprends? On ne juge pas un coéquipier. On l'aide. Si vous avez fait du sport,
d'équipe, lorsque votre coéquipier joue mal et vous êtes en plein match, vous ne jugez pas sa façon de jouer. Vous l'aidez, vous bouchez ses trous. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec Ping dans son cabinet, autour de lui là où il est, qui se cachent derrière ce que Ping fait, ce qu'il dit. Ils ne prennent pas leurs responsabilités face à la nation. Je pense que Ping l'a dit, que chaque peuple mérite ses dirigeants. Il faut donc que chaque Gabonais prenne ses responsabilités. Je ne dis pas que tous ceux qui sont au cabinet de Ping sont comme ça. Hein. Parce que il y a des turiféraires dans le camp d'en face, c'est-à-dire dans la dictature, mais il y a aussi les turiféraires de la résistance et il y a les turiféraires de l'opposition politique. Il y a toujours des turiféraires. Tu ne peux pas empêcher ça. Dans l'opposition, là, il y a des turiféraires. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire que, oh, là, ça se passe mal. Il y a des gens qui estiment que si tu dis que dans l'opposition, ça se passe mal, tu es mauvais, tu es vendu. C'est des turiféraires. Bon. Moi, je pense que le linge sale, s'il y a le linge sale dans l'opposition ou dans la résistance, en ce qui me concerne, hein, vous allez me dire qu'il est arrivé que je fasse des sorties pour m'exprimer dans les réseaux sociaux. Oui, j'ai été contraint de le faire. Normalement, j'estime, mais je pense qu'on devrait régler nos problèmes entre nous. Loin des caméras. Nous avons pris la fâcheuse et l'immature manière de vouloir tout régler sur les réseaux sociaux. On ne règle pas tout sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on demande aux Gabonais de venir lorsqu'il y a des rencontres citoyennes, il y a des réunions de la résistance, venez. Quand il y a des réunions politiques, allez-y, rencontrer les autres. Là-bas, au moins, on peut s'exprimer. Mais on ne peut pas venir dire des choses sur les réseaux sociaux là. Tout ce que je vais vous dire là est limité parce que je suis un peu responsable. Il y a des choses que je ne peux pas venir dire ici. Je ne peux pas tout dire ici. C'est pourquoi je conclue en disant que le président a fait une sortie. Il faut la valider, il faut l'acclamer, il faut être derrière lui, il faut la soutenir. Moi, je soutiens la sortie du président Ping. Je la soutiens. Je la soutiens. Et si j'ai des remarques à faire là-dedans, mes frères, moi je vous le dis clairement, ce n'est pas ici sur les réseaux sociaux que je vais faire cette remarque-là. Moi je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Je sais qui appeler au Gabon. Je peux appeler des gens au cabinet. Je peux lui dire que non, là, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Mais je ne vais pas venir faire cette publicité-là ici, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas responsable en ce qui me concerne. Il y a des plateformes où je peux m'exprimer dans ce sens-là, mais pas ici. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en réponse par rapport à l'interprétation, par rapport au discours du président. Je pense qu'il faut soutenir. Je pense que c'est un discours qui a son rôle dans le combat que nous sommes en train de mener. Il faut que l'on communique. Il a communiqué. C'est lui le patron. Il faut le soutenir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au discours du président Ping. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, vous connaissez mon Facebook, vous pouvez m'appeler, vous me posez des questions que vous aurez envie de me poser. Je répondrai volontiers. Nous sommes en équipe, c'est un combat qui est compliqué pour tout le monde. Et je le répète, il y a des gens qui se cachent derrière Ping. Et je termine cette option-là en disant aux jeunes Gabonais qui sont en train de me regarder que, vous savez, les gens qui sont au pouvoir à la dictature actuellement, ce sont des jeunes comme nous. Moi, je ne vais pas attendre que le président Ping soit devant pour faire acte. Non. Les gens qui sont au pouvoir là, Brice Lacruche Alianga est né en 1980. Parmi vous là, il y en a qui sont en train de me regarder là, qui peuvent même être les papas de Brice Lacruche Alianga. Il y en a qui sont en train de me regarder là, qui sont légèrement plus âgés que Brice Lacruche Alianga. Il y en a qui me regardent que le même âge ou qui sont légèrement moins âgés que lui. Si lui, il s'est hissé, là où il s'est hissé, c'est que vous tous, vous pouvez faire ça. Nous tous, nous pouvons y arriver. Brice n'est pas Dieu. Fajon là n'est pas Dieu.
Je ne veux pas attendre que... C'est pas à Jean Ping de se battre contre contre Farjon. C'est à nous de le faire. Moi, je n'attends pas que Jean Ping... si un enfant qui a votre âge vient agresser votre père dans la maison, vous allez dire à votre père d'aller se battre contre lui. Mais vous allez vous battre vous-même. Donc, moi, je trouve pas bien, je vous le dis avec tout le respect, que nous, on attend que Ping aille se battre contre Farjon. Parce que Ali Bongo est mort. Il n'existe plus. Ali Bongo, il est mort et vous m'entendez, je m'entends quand je le dis, il n'existe plus. C'est du passé. Vous comprenez? C'est une variante d'ajustement. C'est quelqu'un qui est là seulement pour... Il fait la photo. Mais vous et moi, nous sommes jeunes. Les gens qui sont au pouvoir actuellement sont les jeunes. Nous pouvons nous battre contre eux. Nous pouvons trouver des solutions. Nous pouvons trouver des stratégies. Il faut que l'on sorte de la zone de l'émotion. Nous restons trop dans la zone de l'émotion et de la colère. Il faut sortir de cette zone d'émotion et dire, bon, les jeunes qui sont en train d'usurper le pouvoir, ils ont nos âges. Nous allons nous rassembler de manière intelligente et trouver des solutions pour les dégager de là où ils sont. C'est comme ça que moi, j'interprète ça. Je ne suis pas là pour aller me battre contre, dire que oh, Ping, ceci. Ping a 77 ans. Bon sang. C'est un papa qui a besoin d'une armée. Quand je dis armée, nous, les Gabonais. Voilà. C'est à nous de faire ce qu'il faut faire pour dégager ces gens-là. C'est tout. Ils ne sont pas là pour venir passer le temps à dire, oh, c'est de la paresse. C'est de la fuite de responsabilité que de s'asseoir à la maison et dire, oh, attendre que Ping fasse tout. C'est pas possible. Vous comprenez? Nous sommes des Gabonais. Voilà. Les gens qui sont en train de prendre le Gabon là ne sont pas en train de prendre la maison de Ping. C'est pas la maison de Ping qui est prise, qui est sous le contrôle de Farjon. C'est le Gabon qui est sous le contrôle de Farjon, pas la maison de Ping. Ce n'est pas le patrimoine de Jean Ping qui est sous le contrôle de Farjon. C'est le Gabon qui est sous le contrôle de Farjon & Co. Donc, il revient à chaque Gabonais, à chaque portion du peuple gabonais, chaque portion consciente du peuple gabonais, de prendre ses responsabilités pour trouver des solutions pour libérer notre pays. Voilà. C'est comme ça que moi, j'analyse ça. Bon, c'est certainement pas l'avis de tout le monde, et ça, je peux le comprendre, mais c'est mon avis. C'est mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, moi, je vous ai appelé pour vous parler de Farjon. Blablabla. Blablabla. Vous savez ce que blablabla veut dire en français. Je vous ai appelé pour parler de Farjon. Je ne vous ai pas appelé pour autre chose. Bon, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire concernant Farjon, ok, celui qui se fait appeler Brice Lacruche Alianga, qui est véritablement connu sous le nom de Farjon, Brice, je vais parler à une sœur. Une sœur, je vais donner les conseils. Hein. Vous savez que moi, je le moutoba, normalement, je ne dois pas parler sur des femmes. Mais je ne peux pas ne pas parler. Parce que la sœur en question abuse. C'est une frangine, il faut lui donner des conseils. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fille-là. Et il faut quand même lui parler. Ok? Je vais parler de Karine Arissani. Karine. Parce qu'elle est mariée à mon frère. Elle est mariée à mon petit frère. Donc, il faut lui parler un peu. Dernièrement, elle a fait un live. Elle a fait une vidéo avec la colère. Je ne suis pas contre la vidéo. Enfin, je suis contre la vidéo et pas contre la vidéo. Ce qui m'embête avec cette vidéo-là, c'est parce qu'elle expose le frangin. Vous comprenez? Je vais vous montrer la vidéo. Après, je vais vous dire ce qui m'embête avec cette vidéo. Vous allez voir un peu ce qui se passe. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir. Voilà la vidéo que tout le monde a vue sur le net. Bon, on va la jouer. Ça va continuer jusqu'à quand? Mais c'est vous les gens vous êtes les plus intellectuels, vous êtes les plus belles, vous êtes les plus beaux. C'est vous qui avez les postes de
engagement, c'est un engagement. C'est comme un engagement que tu as vis-à-vis de ton mari. Moi, je ne suis pas une femme qui est mariée et qui va encore tromper son mari. Un engagement, c'est un engagement. Vous n'allez... Bon, là on comprend. Karina Arissani, moi je comprends ça. Qu'un engagement, c'est un engagement. C'est vous qui avez les postes de ministre. On peut clairement regarder que là il s'agit d'une bagarre interne dans le PDG. Karine veut certainement être ministre. C'est normal, elle est ambitieuse. Elle veut être ministre. Et une autre femme a été nommée à la place peut-être de Karine Arissani. Bon, moi ce que je ne comprends pas dans la vidéo là, c'est pourquoi tu mets ton mari, tu as insisté que ton mari doit être dans la vidéo. Pourquoi tu veux humilier le frangin? Pourquoi? Qu'est-ce que lui a à faire dans vos histoires de femmes? Qu'est-ce que le frangin a à faire? Maman Binga. Enfin, si ta femme a des problèmes avec une autre femme dehors, toi tu viens, pourquoi on te met dans la vidéo derrière, assis, en caleçon? Elle est bien habillée, bien, ou au toto, voilà, au toto aussi, il y a des lunettes, il y a caleçon, machin, mais c'est quoi ces histoires-là? Une femme ne se lève pas quand son mari est assis. Son mari est assis, toi tu es debout. Non! Pourquoi tu mets le mari dans vos histoires de maman binga machin? Mon frère, moi je vais chercher à avoir ton numéro, je vais t'appeler. Cette femme-là, il faut lui coller une rivale. Parce que là, Karine fait le désordre. Tu fais le désordre, Karine. Tu as raison parce que les autres là-bas te cherchent. Mais tu ne viens pas mettre le frangin dans la vidéo derrière toi. Non. Tu te mets pas debout. Ton mari est assis. Toi, tu es debout en train de parler. Et tu dis que voilà mon mari, tu lui pointes le doigt comme ça, là, que moi je suis une femme mariée, je ne dois pas sortir, si je me suis marié, un engagement c'est un engagement, je suis marié. Tu veux montrer quoi? Parce que tu es DG, comme tu es directeur général, c'est toi qui veux montrer que tu domines ton mari à la maison. Tu veux montrer aux gens qu'en fait je domine mon mari, c'est moi qui commande le foyer, c'est moi qui porte le pantalon dans le foyer, même si lui a la culotte, et toi tu as la robe. Karine, on ne fait pas comme ça. Tu joues un mauvais jeu. Tu ne fais pas comme ça au frangin devant les gens. Tata, ne laisse plus ta femme venir t'entraîner dans le carfouillage féminin. Non. Si elle t'appelle, tu dis réglez vos problèmes de femmes là-bas. Un homme parle comme ça. Tu dis réglez vos problèmes de femmes, je ne suis pas dedans. Tu ne la laisses pas t'embarquer dans des choses bizarres. C'est quoi ces histoires-là? Tu ne rentres pas là. Non, ma femme a des problèmes avec une autre femme. Moi, je ne peux pas m'appeler. Quand elle vient rester dans la vidéo, quoi? Elle appelle sa soeur. Normalement, si Karine voulait appeler les gens, c'est sa petite soeur, ou bien sa copine qui devait être dans la vidéo. Pas toi le mari, toi tu es l'homme. Toi, on ne doit pas te voir n'importe quoi. Tu es l'ongozi de la famille. Toi, on est famille à famille. On est nzu. Bah, il y a dit, on lève vidéo. Puis tu es là avec le portable, en train de taper sur le portable derrière. Ne fais plus ça. T'as bon, maman, là. Tu es un garçon, je ne veux plus jamais entendre que Karine t'a entraîné dans les vidéos pour venir faire des choses bizarres comme ça. Tu es un frangin. Et tu lui dis que tu n'es pas dedans. Si elle insiste, tu dis bon, j'ajoute une autre go. Elle ne doit pas te faire ce qu'elle te fait là. Dis tout ça, elle fait ça parce qu'elle est DG. Tu peux aller prendre un deuxième DG. Ou quelqu'un a un DG en force. Bon, moi, je t'ajoute une DG. Et puis tout. C'est tout. C'est qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle cherche quoi? Hein? Moi, je voulais te dire ça, frangin. Bon, on va continuer avec cette vidéo. On va la décortiquer encore un peu. Femme qui est mariée et qui va encore tromper son mari. Un engagement, c'est un engagement. Vous n'allez pas éteindre mon engagement vis-à-vis d'Ali Bongo Ontipa. Vous allez tout faire. Continuez à m'écrire et à me... D'abord, vous êtes des lâches parce que vous m'attaquez par des fakes. Moi, quand j'ai envie de parler à quelqu'un, je dis, tel, je te parle. Donc, je tiens je termine en disant que je n'ai... Regardez même le frangin. Regardez le frangin comme il met la main à la bouche. Normalement, c'est un homme. C'est la femme qui devrait être assise comme ça, là, le mari parle debout. Mais le frangin est assis, il met la main au menton. Il se demande que qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est ça, le frangin se demande que... Dis-moi, il
Le français se pose des questions. Karine, n'amène pas ton mari. Tu dois donner le poids à ton homme. Karine Arissani, il faut donner le poids à ton mari. Tu n'amènes pas ton mari dans les conneries comme ça. Tata, au tarbe. La prochaine fois, tu es maintenant là avec le portable en train de te demander ce que tu fais là. Parce que c'est ça. On va continuer. Je ne me suis pas battu avec qui que ce soit. C'est Brunel Bukandou qui a été bastonné par 4 personnes. Agressé. Et je suis capable de filmer les photos et de les envoyer. Bon, elle a dit c'est Bukandou qui a été agressé. Bon, moi c'est la vidéo là qui m'énerve. Vous savez, la chose que j'aime avec Karine Arissani, hein, c'est qu'elle ne frotte pas les médicaments là, avec la frotter, voilà, bon, machin. Elle n'est pas là dans les histoires de chercher à changer de peau. Elle est naturelle. Oui, ça là, Karine, je te supporte. Moi, je te dis pas ça souvent, hein, mais je t'aime beaucoup parce que tu n'es pas là pour devenir clair. Les histoires de feu follet, tu n'es pas dedans. Mais là où moi j'ai un problème avec toi, tu es pointu. Madame, tu es trop pointu. Tu es turbulente. Tu es comme l'avion qui fait les secousses. Calme-toi un peu. Il faut que tu saches que les Blancs ont pris le pouvoir là-bas. La Farjon avec Sylvia Bongo. Ce sont les Blancs. Toi, tu es noirâtre. Ils n'ont pas ton temps. Tu as vu la fille qu'on a nommée là? Les gens qu'on a nommés, ils sont clairs de peau. Toutes les femmes qui sont ministres au Gabon, il n'y a qu'une seule qui est noirâtre. Qui est noire, c'est Denise Mekam. Toutes les autres femmes là, clair. Toi, tu n'es pas clair. Tu es noirâtre. La fille de Ndao, on l'a enlevée pourquoi? Parce qu'elle est noirâtre. Si tu regardes la majorité des filles qu'on a enlevées du gouvernement, c'est des filles qui sont noirâtres. Toi, on ne peut pas te faire entrer. Ils n'aiment pas les filles noires. Tu as vu, tu as la colère, parce que toi, tu es naturel. Dans tous les sens du terme. C'est pourquoi on ne peut pas te mettre là-bas. Tu es naturel. Tu n'es pas clair de peau. Tu as essayé de frotter, ça n'a pas marché, parce que ton teint est fort. Mais enfin, laisse. Si tu veux être ministre, attends, on est en train de se battre en ce moment. On va finir par dégager les gens là. Quand le chemin sera libre, tu seras privilégié. Parce que tu as le teint naturel. Le teint sauveur sera ton teint là. C'est ce qu'on va appeler le teint sauveur. Pour l'instant, tu n'as pas le teint qui convient dans le PDG. En ce moment, les gens qui sont forts dans le PDG, ce sont les gens qui sont clairs de peau. Ce n'est pas ton cas. Laisse. Tu vas aller te battre avec une fille qui est métisse, qui est claire parce qu'elle est devenue ministre. Laisse les gens là. Laisse-leur faire leurs choses. Tabrena-yor. Garde bien ton mari. Ne l'expose pas comme tu es en train de faire là. Laisse ton mari là où il est. Tu n'as pas exposé le pauvre enfant. Mais voilà, vous êtes en train de vivre une bonne vie. Et puis tu viens appeler un bangando. Tu le mets au milieu. Tu mets là en train de... Laisse. Si tu veux être ministre, ne fais pas les vidéos. Nous, on fait les vidéos, nous, on ne veut pas être ministre. Toi, tu as envie d'être ministre, ne fais pas les vidéos. Et puis ton engagement, c'est un engagement. On ne fait pas des engagements avec un cadavre. Tu es turbulente. Tu ne peux pas faire un engagement avec quelqu'un qui est décédé. Lui là que tu as vu là, c'est pas Ali. Lui que tu as vu qui parlait à Nzangayon, c'est pas Ali Bongo. Pas Ali Bongo. Ali Bongo aimait les selfies. Le vrai Ali aimait les selfies. Il aimait monter dans les avions. Lui là, c'est pas Ali. Lui là qu'on voit là, que vous exposez comme on expose les photos au salon là. C'est pas Ali. Donc, toi et moi on a le même teint. Faut pas suivre. Là c'est la lumière qui m'éclaire un peu. Moi je suis comme toi aussi, je suis noir. Voilà, Nasser. Tout le monde a le même teint.
Donc, faut pas frotter le Kwanzaa pour rentrer au gouvernement. Reste comme tu es. Dans peu de temps, tu pourras rentrer au gouvernement. Ne flotte pas. Respecte ton mari, ne l'expose plus comme tu as fait là. Tu es une femme, tu t'es mariée, c'est bien, autant on l'aura. Tu n'as pas le temps des autres. Au belan noum. Quand tu es noirâtre, garde ton mari, tu le laisses à côté. Faut pas venir exposer ton mari comme ça. C'est un frangin. Sinon, je vais lui demander de te coller une rivale. Et comme tu as un problème avec les filles métisses, je lui dis de te prendre une rivale métisse. Comme ça va te mettre un peu machin. Bon, bref. Je vais quitter sur Karine. Karine, c'est une frangine. C'est une frangine que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup les photos, elle rencontre les grands. Les gens que tu rencontres là, quand ils te voient faire un live où tu te fâches n'importe comment comme ça, ils vont dire quoi? Tu appelles le matin, tu es encore dans les conseils des ministres, machin. C'est pas bon, Karine. Ne fais plus les choses comme ça. Laisse ça pour nous. Toi, tu es déjà au haut niveau. Tu as les lunettes, machin et tout. T'as bon, maman, et puis tu étais à un verre. Bon, je vais passer sur autre chose. On va parler maintenant de Brice Lacruche Alianga. Je vais vous parler de Brice parce que je vous ai appelé pour parler de Farjon. Hein, c'est Farjon qui m'intéresse là en ce moment maintenant. Nous allons parler de Farjon. Je souhaiterais que tout le monde soit concentré sur ce que je vais dire concernant Farjon parce que c'est très important. Je vais vous parler vraiment de manière importante, mes frères. Vous savez, moi je n'ai pas de problème avec Farjon en tant qu'être humain. Je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui parce qu'il est blanc. Je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui. J'ai des problèmes parce que quand je creuse, parce que j'ai fait des recherches sur qui est Farjon. J'ai fait d'énormes recherches parce que Farjon a grandi au Gabon, il est arrivé petit, il a grandi au Gabon là. Quand j'ai fait des recherches sur Farjon, je me suis rendu compte que, mes frères, c'est un bandit. C'est un petit bandit. C'est un gars très ambitieux, c'est bien, c'est important d'être ambitieux. C'est important d'avoir de l'ambition et de se battre pour réaliser ses rêves. Mais au détriment de quoi? Pas au point où on est capable on est prêt à tout brader pour y arriver, non. Pourquoi je décide de parler de Farjon ce soir? Je décide de parler de Farjon encore parce que je vais souvent en parler. Pour sonner l'alarme à tous les Gabonais. Pour vous faire comprendre que ne négligez pas l'enfant que vous voyez là. Nous les Gabonais, nous avons l'habitude de négliger les gens. Nous avons pris cette fâcheuse habitude-là. Si Mbobam est mort, c'est parce qu'il négligeait Ali Bongo. L'unique raison pour laquelle Mbobam est mort comme il est mort là, c'est parce que Mbobam négligeait Ali. Il se disait que Ali ne peut pas lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il disait qu'Ali Bongo Anenzim. Anenzima, il est bête. Mais il y a un point important. Il y a un côté que Ali a. Un point fort que Ali a que Mbobam n'avait pas. Et que beaucoup de Gabonais n'ont malheureusement pas. Ali a un avantage. Les gens comme les Baali, les Farjon, ils ont un avantage que beaucoup de Gabonais n'ont pas. Vous savez c'est quoi? C'est la détermination. Ces gars-là sont déterminés. Tu peux être plus fort que quelqu'un physiquement. Tu peux être plus fort que quelqu'un, ton adversaire. Mais si lui, il est plus déterminé que toi à gagner le combat, il va te battre. Toi, tu es plus fort, mais lui, il est plus déterminé. Si tu es plus intelligent que ton adversaire, mais ton adversaire, lui, il est déterminé à te battre, il va te battre. Parce que dans déterminé, là, il y a la capacité de tricher. Et il va te battre. On ne joue pas avec quelqu'un qui est déterminé. Si Ali Bongo est devenu président, c'est parce que, et pourtant,
Mbobam et Ali Bongo étaient marchés ensemble. Les deux savaient que Omar allait vieillir, il allait mourir et qu'ils allaient prendre le pouvoir. Amo, Mbobam avait compté sur son éducation, son instruction, son intelligence. C'est tout. Ali Bongo n'a compté que sur sa détermination. Parce qu'Ali n'est pas intelligent. La détermination fait appel, fait naître en la personne qui marche avec détermination la ruse. Mbobam, Ali Bongo a utilisé la ruse pour taper Mbobam. Farjon, j'entends des Gabonais dire oh, faut négliger Farjon, c'est l'épouvantail, c'est quelqu'un, faut pas penser, il se bat pour quelqu'un. C'est faux. Farjon ne se bat pas pour quelqu'un d'autre, il se bat pour lui-même. Moi, je vous le dis, quand on a commencé en 2016, Farjon n'était pas. Qui connaissait Farjon? Qui parmi vous là connaissait Brice Farjon en 2016? Quand on marchait au Trocadéro au début là. Que vous là, vous connaissez Farjon? Personne ne connaissait Farjon. Qui avait même entendu parler de Farjon dans le PDG? Personne. Il n'avait aucun poste, ni de près ni de loin là. Mais il était en train de se lancer. Il s'est hissé là lui-même. Farjon n'est pas un produit du PDG. C'est pas le PDG qui s'est assis pour le mettre là. Farjon est là par la ruse, par la détermination. Et il a su saisir chaque opportunité qui lui a été offerte. Concours de circonstances, il est là. Et comme c'est quelqu'un de rusé et de déterminé, faites attention, ce gars-là, il peut être président du Gabon. Pas parce que nous allons voter. De toute façon, celui qu'on a voté n'est jamais... Il n'y a pas encore eu un jour où on a voté quelqu'un, ce gars-là est devenu président. Jusqu'aujourd'hui, je parle là. Les gens sont présidents parce qu'ils s'imposent. Parce qu'ils font des coups d'État. Farjon là peut faire un coup d'État et il devient président. Moi, je vous le dis. Farjon n'est pas pour la France, pour les Français qui sont ici, Farjon est Gabonais. Pour les Français, Farjon est Gabonais. Moi, je vous le dis déjà. Pour Farjon lui-même, c'est vous qui dites qu'il est blanc. C'est moi qui dis qu'il est blanc. Vous comme moi, nous disons que Farjon est français blanc. Mais pour Farjon, il est Gabonais. Dans sa tête, il est Gabonais. Il est Gabonais. Il a grandi au Gabon dans la mimique. Quand Farjon est arrivé de France, il gorgeait, il parlait comme les Blancs. Il a travaillé l'accent, il a regardé comment on se comporte. Farjon est ce qu'on appelle une photocopie des Gabonais. Farjon est une photocopie de nous. Mais il a plus sa mentalité de conquérant des militants, il a amené ça à un autre niveau. Je vais vous raconter une série d'histoires. Je vais prendre 5 ou 6 personnages que vous connaissez bien. Et je vais vous montrer que Farjon peut être président du Gabon. Je vais vous prendre 5 ou 6 personnages. Je vais vous prendre Moïse. Moïse dans la Bible. Moïse, le pharaon demande d'exécuter des bébés. On va déposer Moïse dans la rivière dans un panier parce qu'on ne voulait pas qu'on le tue parce qu'il était bébé. Moïse arrive. La sœur de Pharaon se lave à la rivière. Elle voit un panier arriver avec un bébé dedans. C'est Moïse. Elle prend le bébé, elle adopte le bébé, elle l'amène dans la cour du roi. Moïse grandit et en grandissant, il devient un prince. Adopté, hein. Il n'est pas de là-bas. Moïse n'était pas égyptien. Moïse était un Israélite. Mais Moïse est élevé dans la cour. Et il comprend, il sait il finit par comprendre que ici, c'est pas chez lui. Que l'Égypte, c'est pas son pays. Son pays, c'est parce qu'on lui raconte son histoire. Après, le jour où il va trouver un Égyptien en train de tuer des Israélites, il tue l'Égyptien. Les gens qui l'ont accueilli, il tue. Parce que c'est pas chez lui. Ce n'est pas chez lui. La même chose pour Ali Bongo. Ali Bongo arrive, il fuit la guerre du Biafra, il arrive au Gabon, les Gabonais le recueillent, il est recueilli au Gabon,
Et il est élevé au Gabon à la cour là-bas en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il traumatise tout le monde, tout un pays. Il rentre au pouvoir et il décide de faire le boucan aux Gabonais. Il nous traite dans le mal avec la méchanceté qu'il fait là. Tarzan, que vous avez regardé les films de Tarzan. Tarzan, c'est un blanc anglais qui arrive en Afrique, chez nous là-bas, dans le bassin du Congo. Ils vont, je ne sais pas ce qu'ils cherchent dans la forêt gabonaise. Après, il tombe, il y a eu un naufrage. Le père et la mère meurent, l'enfant reste bébé dans les machins. Les gorilles, au lieu de le tuer, les gorilles prennent l'enfant là, on l'adopte, on le garde, on l'élève. Après, Tarzan devient le roi de tous les animaux. Il devient le roi des gorilles, des singes, des rhinocéros, des serpents. Il devient le roi même des crocodiles. Il devient le roi des caïmans. Il devient le roi des hippopotames. Tarzan que vous voyez là. C'est parce qu'il est venu de loin. Hein. On ne connaissait pas Tarzan. Nous, on a des enfants qui sont abandonnés dans la forêt. Ils ne sont jamais devenus les rois des animaux. Nous avons des enfants noirs qui sont perdus dans les forêts de Ndjolé là-bas et de Lambaréné. On n'a jamais entendu que l'enfant de quelqu'un là-bas est devenu Tarzan. Mais un blanc qui est abandonné devient le roi de tous les animaux. Il devient même le roi des pygmées, des Djujubwana. Il commande tous les Djujubwana. Ça, c'est Tarzan. Vous avez Shaka Zulu. Shaka Zulu, c'est un enfant qui est, on dit quoi, adultérien. C'est un enfant que le père de Shaka Zulu était roi. Le père de Shaka Zulu, il était roi. Il est parti tchouquer une fille dehors dans le village à côté. Il est parti tchouquer une fille dans notre village. Et la fille est tombée enceinte. L'enfant est né. Et comme le roi ne peut pas prendre l'enfant là dans la cour parce que l'enfant est dehors, l'enfant l'a grandi, rejeté, en sachant que le roi qui est dans l'autre village là-bas, c'est mon père. C'est mon père qui est dans l'autre village là, c'est mon père. Mais il ne pouvait pas aller là-bas. Parce que là-bas, il n'avait pas le sang pour être le sang royal. Il avait le sang royal, il ne pouvait pas aller là-bas. Donc chacun en grandissant va tuer son père, il devient roi. Et il maltraite le peuple. Il fait les guerres n'importe comment, il amène les enfants à conquérir les terres. Shaka Zulu. Moi, je vous raconte ça pour vous dire que il faut faire attention aux gens qui viennent dans les villes, dans les pays, qui viennent d'ailleurs et qui sont rejetés dans leur enfance. Ils sont déterminés. Ils sont très déterminés à prendre le pouvoir. Ne blaguez pas avec eux. Vous êtes en train de rigoler avec Farjon là pour rien. Lui, chaque soir qu'il dort, il se dit comment je fais pour devenir président du Gabon. Chaque nuit avant de dormir. Il dit, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être président du Gabon? Et lui, hein, Farjon n'est pas bête. Il sait que vous n'allez jamais voter pour lui. Il le sait. Il sait que vous n'allez jamais voter pour lui. Il va prendre ce pouvoir de force. Moi, je vous le dis. Donc, nous sommes en train de rigoler là pour rien. Il va prendre le pouvoir de force. La raison pour laquelle ils sont en train de maintenir le défunt, c'est pour se faire un trésor de guerre. Il n'est pas là pour vous rendre beau. Hein. Je connais tout ce qu'il est en train de faire. Je ne veux pas en parler ici pour l'instant. Ce n'est pas important. Je voulais, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je peux parler davantage. J'ai rencontré et j'ai discuté avec de nombreux jeunes Gabonais qui ont grandi avec Farjon. À Okala. De nombreux Gabonais. Je dis bien de nombreux Gabonais. Parce que moi aussi, j'ai habité à Okala. Donc, je connais de nombreux Gabonais là qui ont grandi avec Farjon. Quand ils voient mes vidéos, beaucoup sont rentrés en contact avec moi pour me dire, mon frangin, le grand là, faut pas négliger le frangin là. Il va tout faire pour être président. Et ils me disent, hein. Ils me disent qu'il va tout faire pour être président. Je ne peux pas donner les noms, mais Farjon a grandi à Okala, la première pompe. Il joue au basket là. Là, machin là. On appelle ça comment? Okala là, il y a le terrain de basket qui est à la SEG là-haut, machin. Donc, moi je vous dis, le gars là, il va se battre. Il veut, parce que lui, pour lui, il est Gabonais. Il a passé toute sa vie au Gabon. Il est venu petit. Il ne connaît pas un autre pays.
Et il est arrivé aujourd'hui à un niveau où il ne peut plus reculer. Il est arrivé, je répète, Farjon est arrivé à un niveau où il ne peut plus reculer. Il a déjà goûté à la prison, il ne veut plus aller en prison. Donc, il va se battre pour être président du Gabon. C'est moi qui vous le dis. Prenez ma vidéo, enregistrez ça. Il est arrivé à un niveau où s'il recule, il y a de fortes chances qu'il termine en tôle. Parce que il est obligé d'aller au bout. Et il a un handicap, c'est qu'il ne connaît pas faire la politique. Parce qu'il n'a pas prévu la politique. Il ne connaît pas la politique. Farjon, ce n'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé là par concours de circonstances. Je peux vous expliquer ce que j'entends par concours de circonstances. Je peux rentrer dans les détails. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. La vidéo avait pour but de vous dire que ce gars-là est déterminé. Et il faut faire attention avec quelqu'un qui est déterminé. Nous avons eu la fâcheuse. Moi, je me rappelle quand j'étais au PDG en 2009, quand Omar Bongo meurt, on nous appelle qu'il va falloir que l'on choisisse, que l'on soutienne celui qui va être le candidat du parti. Moi, j'étais au PDG en 2009. Moi, je militais pour que Casimiro Yemba prenne. Moi, je militais pour que Casimiro Yemba soit le candidat, comme bon nombre de PDGistes à l'époque. Mais Ali était déterminé. Déterminé. C'est parce qu'Ali était plus déterminé et plus préparé. Quand je dis préparé, pas intellectuellement, mais dans la ruse et dans la force que les autres qu'il est passé. Et il a tenu 10 ans parce qu'il était déterminé. Pas parce que, regardez en 10 ans, qu'est-ce qu'il a développé au Gabon? Rien. Ali Bongo a développé quoi en 10 ans au Gabon? Rien du tout. Tout ce qu'il a fait, c'est seulement voler l'argent, usurper le pouvoir, voler le pognon, voler, 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 voler et voler. Il n'a rien fait d'autre. Tous ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo le premier mandat, ils sont devenus quoi? À part voler l'argent, ils sont devenus des multimilliardaires. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous ceux qui ont volé le pouvoir avec Ali Bongo, ils sont devenus quoi? Qui ont travaillé avec Ali Bongo le premier mandat, ils se sont riches. Ils se sont enrichis, certains sont en prison, d'autres ont été écartés. Mais qu'est-ce que le Gabon est devenu? Quel est aujourd'hui le constat? Si on doit dresser un constat, le Gabon est devenu quoi aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fiers de ce que le Gabon est devenu sous Ali Bongo en 10 ans? Non, personne n'est fier. Même lui-même n'est pas fier. Bon, avant qu'il ne meure, Ali Bongo n'était pas fier de ça. C'est ce qu'il a emporté dans la tombe là. Donc, mes frères, ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Il y a eu un blanc qu'on appelait Bob Denard. En 1995, il est allé aux Comores. Il a pris le pouvoir aux Comores. Bob Denard. Un mercenaire. Il a pris le pouvoir aux Comores. Il a mis un noir. Un gars du Comore que c'est toi qui gères. Mais Bob Denard était le président, mais par derrière. Ils ont chassé le président Mohamed en 1995. C'est pas loin, hier là. Les Blancs, les Français avaient tellement honte. Pourquoi? Parce que Bob Denard était connu de tout le monde comme étant un Français. Mais la cruche, Farjon, n'est pas connu comme étant un Français. Il est connu comme un Gabonais. La preuve, c'est qu'il vous dit que moi, mon père, c'est un Nobamba métis. C'est ce que Farjon vous dit. Mon père est un Nobamba métis. Quand il a dit que mon père est un Nobamba métis, vous avez vu son père qui est à Marseille parler? Non, son père n'a jamais parlé. Est-ce que vous avez entendu la cruche à Lianga, qui est vivant, hein? Vous l'avez entendu parler? Non, il ne parle pas. Parce que les gars mangent. On les nourrit, ils mangent, chacun prend son pognon pour se taire. Parce que quelque part, il aussi souhaite que le gars arrive. Parce que ses enfants bénéficient. L'autre est à l'Oprag, l'autre est maire, l'autre est ici, ils sont placés, ils ont les affaires. Les affaires qui tournent. Les enfants Farjon ont les affaires au Gabon. Ils ont les marchés par rapport à la cruche à Brice. Farjon. Donc les gars sont dans le complot, dans la conspiration contre un pays. Personne ne parle. Quand on ne parle, on a la bouche pleine, on ne parle pas. Donc le complot est en train, la machine est en train de se mettre en place tous les jours. Et nous sommes là, on ne dit rien. On dit rien. On attend. On veut savoir ce que Ping a dit. Est-ce que Ping a bien parlé? Est-ce qu'il a mal parlé? Machin. La résistance, que ça marche. Moi, je vous dis que lui, il est en train de s'organiser pour devenir président du Gabon. Vous êtes en train de parler comme vous parlez là.
Bon. Vous savez, hein, je tiens à vous dire quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Thomas Sankara, que vous aimez beaucoup là, il y a des grands qui disent que Thomas Sankara c'était un grand président. N'oubliez jamais que Thomas Sankara avait pris le pouvoir par coup d'État. Thomas Sankara, coup d'État. Je vois des gens aimer Kadhafi. Oh, Kadhafi, c'était un grand le guide. Moi, j'aime Kadhafi. Mais n'oublions pas que Kadhafi avait pris le pouvoir par coup d'État. Je vous le dis pour vous dire que, pour que l'on retienne qu'on peut faire un coup d'État et on prend au pouvoir et on se maintient au pouvoir. La communauté internationale va condamner le coup d'État, mais ils ne vont pas forcément venir enlever celui qui a fait le coup d'État. La preuve, c'est que Ali Bongo a fait un coup d'État, il est là. Même mort, il est là. Si Ali Bongo, quelle est la différence qu'il y a? La seule différence en ce qui me concerne qu'il y a entre Ali Bongo et Farjon, c'est que l'un est blanc, l'autre est noir. Mais sinon, leur histoire est presque similaire. Leur histoire est presque similaire. Donc, du point de vue de Farjon, il se dit, si Ali a pu réussir à être président de la République par détermination, c'est que moi aussi je peux réussir par détermination. Les Gabonais, ils sont nuls. Ils ne vont pas s'organiser pour m'enlever. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Moi, à sa place, si j'avais une telle ambition, je ferais les choses comme ça. Écoutez, comme lui-même, c'est lui-même qui a dit, hein, Farjon, c'est lui qui a dit, la vie, c'est pas le lait. C'est lui qui a dit ça, non? Vous savez ce que cette expression veut dire? Que la vie, c'est pas le lait. C'est lui qui a dit que qui bouge, bouge. Ça veut dire que c'est soit vous me tolérez, celui qui n'est pas capable de me tolérer, il part. Il ne l'a pas seulement dit au gouvernement, il le dit au peuple gabonais. Farjon dit au peuple gabonais que vous allez devoir me subir. Celui qui ne veut pas, il quitte le Gabon. C'est ce que Farjon dit au peuple gabonais. Donc, nous avons le choix à partir d'aujourd'hui. Soit nous prenons l'affaire au sérieux, on se concentre pour dire au gars là, frangin, tu peux rester au Gabon, tu es chez toi ici, tu as grandi là. Mais l'affaire que tu veux être président, non. Non, 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 non. Mais quand je vous le dis, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il n'entendra pas la bouche. Il faut créer un rapport de force pour l'en empêcher. Parce que je vous vois là, vous dites que vous êtes passé à autre chose. Quand j'entends, on me dit, oh non, les Gabonais ne sont plus dans cette histoire-là. Ils sont passés à autre chose. Mes frères, si vous passez à autre chose ne passe pas à vous. Non. Autre chose là, vous allez subir ce que vous avez laissé derrière. Je vous dis la vérité. On ne passe pas à autre chose quand tu plantes le koumé dans la maison. Si tu plantes le koumé dans ta maison, sache que le koumé va détruire ta maison. Si tu dis, oh, je suis passé à autre chose, je laisse le koumé là pousser. Quand le koumé pousse, tu sais comment le koumé devient balèze, non? Le koumé va te détruire la maison. Donc, mes frères, s'il y a un arbre qu'on ne plante pas dans la maison, c'est le koumé. Tu peux amener n'importe quelle plante, pas le koumé. Parce que quand le koumé s'enracine et grandit, ça va te dépasser. N'oublions pas que là, il y a la chose au Gabon qu'on doit enlever. Nous avons une épine dans la chaussure qu'on appelle Gabon. Il faut enlever ça. Il faut dire à Brice que, écoute mon petit, tes ambitions là c'est bien beau, hein, mais non, on ne veut pas ça. Parce que si vous blaguez avec ça, c'est nous, avec ça, celle qui est maigre là-bas vient là, Sylvia. Ils vont le faire, hein. Ils s'en foutent. Là, eux, ils ont compris que c'est la force. Eux, ils ne comptent que sur deux choses. La force et la corruption. Il faut corrompre le plus grand nombre. Regardez comment ils ont détruit beaucoup d'hommes politiques. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne s'en sortent plus. Patrick Yogo, ils sont nombreux, là, Moukani, Wangou, ils ne parlent plus, regarde Michel Menga, des gens qui auraient pu être des présidents. Hein. En ce qui me concerne, bien entendu, je pense qu'ils auraient pu être... Patrick Yogo aurait pu être un président de la République. Mais regardez ce qu'on a fait de lui. Regardez ce qu'on a fait de Moukani, ce qu'on est en train de faire de Moukani Wangou. Regardez ce qu'on est en train de faire de
de Michel Menga. Michel Menga aurait pu être président. Moukani Ouangou aurait pu être présidentiable. Mais regardez ce qu'on a fait de lui. Regardez ce qu'ils ont fait de Ben Moubamba. Ben Moubamba a sorti. Quand même Villa Tofa on ne sait pas là où il est. Ben Moubamba, il faut bientôt l'attraper. Parce que Ben Moubamba, c'est... Moi, on va bientôt faire une réunion pour voir comment aider Ben. Donc Ben a connu. Ah, quand Facebook, il supporte Jean Ping, machin, il supporte maintenant Jean Ping. Moubamba a connu l'homme. Parce que Moubamba a des problèmes. Regardez comment ils ont transformé Moubamba, ton sorti. Ton sorti. C'est pourquoi je dis que ce régime détruit les gens. Et c'est fait exprès. Faut pas surtout mais toutes les personnes qui sont en train de nommer là. Ils peuvent regarder Nganji. C'est pas Nganji on l'a enlevé là. Voilà Ali Wakbar Onanga qui va aller en prison à tout moment. D'ici décembre, janvier ou plus tard, Ali Wakbar sera sous mandat de dépôt. Moi je vous le dis. D'ici janvier, Ali Wakbar il n'a mais que Wona Tombo. C'est clair. Arnaud Nganji le voilà là. Les passeports bloqués. Interdiction de sortie du territoire. Les comptes bloqués. Voilà Nganji qui est en train de subir. Moi, je vous le dis clairement. Si on blague, c'est nous. Parce que je vous dis, et je m'arrête par là, si nous n'enlevons pas Alianga, et cette fille qui est maigre là, je vous dis que ce qu'Ali Bongo nous a montré en 10 ans, c'est petit par rapport à ce qu'Alianga va nous montrer. Et de très loin, le gars là n'a pas encore plus le pouvoir. Regardez comment il parle au ministre. Il fait chanter je vous salue Marie au ministre. Il dit aux gens celui qui bouge, il bouge. Il dit aux gens la vie c'est pas le lait. Il appelle les gens en plein machin. Mon petit, il est en concert, il téléphone le président. Seigneur. Il téléphone en plein meeting, il est sur scène, il téléphone. Il se prend pour une superstar. Allez, Bona, on s'arrête, il dit aux gens, même là, comme Minens, télécommande. Mais enfin, bref. Mes frères, moi je vous dis, si, je vous dis, ce sont des arlequins. Si on ne se bat pas, c'est tant pis pour nous. Moi, je n'ai pas la réponse. Je dis, c'est notre responsabilité. Quand ta maison prend feu, si tu ne sais pas où trouver de l'eau, c'est que tu n'aimes pas ta maison. Quand la maison est en train de brûler, tu vas trouver là où l'eau se trouve. Je vous jure. Quand j'entends des gens dire, mais qui va l'enlever à Farjon, comment on va faire? C'est parce que le Gabon, en fait, c'est pas chez nous. On n'aime pas notre pays. C'est pourquoi on cherche. Parce que ce qu'il faut faire est là. Mais on ne veut pas faire. C'est tout. On se cache derrière les gens. Oh, pingo. Oh, telo. Oh, vous vous insultez sur Internet. On se cache. Mais à un moment donné, on ne pourra plus se cacher. Les Palestiniens, on leur a arraché les terres. Donc, il y a des peuples qui ont perdu leurs terres. Parce que les gens ont laissé faire. Moi, je vous ai dit, hein, je vous le dis, je le répète, je n'ai pas le problème avec Alianga. Alianga est ambitieux. Il a le droit d'être ambitieux. C'est normal d'être ambitieux. Même si l'ambition est démesurée, il est ambitieux. Vous aussi, vous avez des ambitions. Chaka Zulu était ambitieux. C'est pourquoi il n'avait plus le pouvoir. Tarzan était ambitieux. Il était devenu le roi des animaux. Ali Bongo est devenu président parce qu'il était ambitieux. Il a été ambitieux. Chaka Zulu était ambitieux. Moïse a eu de l'ambition. Et l'arme qu'ils ont utilisée, c'est la détermination. Vous vous rappelez de... Regardez comment ils ont écarté Pascaline. Vous vous rappelez le film Gladiateur. Vous vous rappelez de Gladiateur, le film?
quand le roi qui était là, qui était qui avait 2 enfants, une fille et un garçon. Dans le film Gladiateur, le roi, son garçon était un peu comme vous voyez Ali là. Turbulent, un petit maboule, bête, machin, tout et tout. Le père savait que son fils n'a pas de sens. Mais il avait la fille qui était un peu comme Pascaline, qui aimait la famille, qui aimait les gens. Mais il disait à sa fille que, ah, vraiment ma fille, si tu étais un homme, je n'aurais pas de problème. Je t'aurais donné. Mais tu es une femme. Et lui là, vraiment. Et il avait confiance à un de ses généraux qu'on appelait Maximus, machin là. Le roi. Il disait, bon, on va voir comment les choses vont se passer. Le roi était en train de préparer la suite, sa succession. Au moment où le fils se rend compte qu'il va être écarté parce que la façon dont il est traité, le fils vient, il tue son père. Et en tuant son père, il dit à son père que tu m'as insulté, tu m'as dit que je n'étais pas bien, que je n'étais pas intelligent, mais tu te trompes sur quelque chose me concernant. C'est ma détermination. Il est déterminé à prendre le pouvoir. Il a tué son père. C'est pour vous dire que faites attention aux personnes déterminées. Je vous le dis. Hein. Je ne vous ai pas demandé d'aller tuer à Farjon ou bien de le haïr. Je vous dis, il est ambitieux, il est déterminé. À nous d'être aussi déterminés, d'être organisés. Lui, il s'organise. Nous aussi, organisons-nous. Organisons-nous encore mieux parce que nous sommes plus nombreux. Donc, je ne fais que vous le dire. Hein. Ce n'est pas un message de haine. Parce que nous avons pris l'habitude de donner, d'accorder beaucoup plus d'importance aux gens qui viennent d'ailleurs. Omar Bongo a donné énormément de pouvoir à Dossou, Samuel. Mais où est Papa Samuel aujourd'hui? Papa Samuel a construit un village. Je pense Mpaga. Il a énormément investi au Gabon. Mais après, il est parti. Aujourd'hui, Samuel Dossou n'est plus au Gabon. Hein. Il a investi la plus grande partie de son patrimoine dans son pays d'origine. Akrombessi est venu. Akrombessi a eu de l'argent. Il est venu pauvre en culotte. C'est Mbobam qui avait amené Akrombessi au Gabon. Mais regardez ce qu'Akrombessi a fait. Akrombessi nous a volé l'argent, volé. C'est lui qui avait amené le trésor public dans son bureau. Le trésor était à la présidence, dans le bureau d'Akrombessi. Tout l'argent du Gabon était versé dans le bureau d'Akrombessi. Akrombessi, il est où aujourd'hui? Il est parti avec notre argent. Liban Suleiman. Les Gabonais aimaient Liban. Même quand on l'a enlevé, les gens ont fait encore comme ils font maintenant d'habitude. Là, ils se mettent en rang, en train d'applaudir. Là. Liban est où aujourd'hui? Liban est aux États-Unis. Il mange l'argent du Gabon. Il a au moins 3 ou 4 entreprises au Gabon. Il a des boîtes de nuit. Liban, depuis les États-Unis, là-bas, l'argent qu'on lui envoie, c'est pas moins de 10 millions par mois. Il a une entreprise de construction, de machin. Liban a investi au Gabon. Pas investir pour les Gabonais. Il a même une entreprise où c'est sa petite sœur qui est PDG. Conçue par Liban Suleiman. Bon, Liban est où aujourd'hui? Il est parti. Il a peut-être 5 passeports. Il s'en fout. Il vit sa vie là-bas. Il est tranquille. Vous avez vu Marie-Madeleine Bourancho. Pourquoi Marie-Madeleine Bourancho ne respecte pas les Gabonais? Parce qu'elle a un mari, Schumer. Son mari, c'est pas un Gabonais. Il s'en fout. Si Schumer était Gabonais, Schumer aurait pu influencer sa femme, dire à sa femme que non, ce que tu fais, c'est pas bon. Maman, il faut qu'on bouge, laisse les Gabonais leurs choses. Mais comme le gars, c'est pas un Gabonais, il prend. Mais regardez ce que Schumer a comme investissement chez lui au Bénin. Vous allez crier. Vous allez crier. Vous allez dire que c'est pas possible. Mais il est où? Schumer investit qu'au Gabon. Vous avez l'imam Oseni. Oseni s'en fout du Gabon. Regardez ce que les gars là ont construit. Vous avez Seydou Khan. Regardez les investissements de Seydou Khan dans son pays. Dans son pays, il a construit des choses qui servent à la nation. Mais au Gabon, il a construit des trucs seulement pour avoir l'argent. Ils sont nombreux. Il y a des membres du gouvernement là qui construisent dans leur pays. Ils sont nombreux qui ne sont pas des Gabonais. Moi, je ne vais pas citer trop leur nom, mais il y a dans le gouvernement gabonais des gars qui ne sont pas Gabonais. Et nous sommes là en train de voir tout ça passer sous nos yeux. On ne dit rien.
On ne dit rien. Il y a des Gabonais, il y a des étrangers ici en France qui sont restés ici, qui ont accédé à des hautes fonctions, mais ils ont investi ici. Ils aiment la France. Siben Diaye vient d'obtenir sa nationalité française, mais quand vous entendez Siben Diaye parler de la France, elle aime la France. Siben Diaye, quand tu l'entends parler de la France, elle s'est appropriée de la culture française. Elle connaît la France. Elle a étudié la France. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Dossou sur le Gabon? Est-ce qu'il aime le Gabon? Pour tout ce que le Gabon a donné à Samuel Dossou, est-ce que ce papa-là aime le Gabon? Est-ce qu'Akrombessi, pour tout ce que le Gabon lui a donné, est-ce qu'Akrombessi aime le Gabon? Est-ce que Liban Souleymane aime le Gabon? Est-ce que le mari de Mborancho, Schumer, est-ce qu'il aime le Gabon? Est-ce qu'Oseni aime le Gabon comme si Ben Diaye aime la France? Non, je ne pense pas. Il n'aime pas. Il profite. Le Gabon devient la plantation. Encore qu'on peut aimer sa plantation, on peut être amoureux. Moi, je faisais les plantations quand j'étais petit au lac Anengue à Chikavois, mais j'aimais mes plantations. J'étais amoureux de la plantation parce que quand j'arrivais à la plantation, j'ai planté le maïs. Je reviens 3 mois plus tard, je vois le maïs, je peux cueillir mon maïs. J'ai appelé ma grand-mère que, ah, Titi, machin. Je mange mon maïs, que c'est la plantation là qui m'a donné le maïs. J'étais fou de ma plantation. Quand il fallait aller désherber, couper un peu de l'herbe, je ne manquais pas parce que je respectais la terre là qui me donnait le maïs. Donc j'étais fou. Mais les gens là visiblement n'aiment pas le Gabon. Est-ce que Seydou Kane aime les Gabonais? Il n'aime pas les Gabonais. C'est ça. Ce sont des questions. On ne peut pas aimer un pays si on ne respecte pas les lois de ce pays-là. C'est pas possible. Pour aimer un pays, il faut d'abord respecter la loi du pays. Il faut respecter les habitants du pays. Il faut aimer la terre du pays. C'est ça le problème. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes frères. Bon. J'ai terminé. On continuera. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je veux pas. Ça devient un peu trop long. Je m'arrête là. Que Dieu protège le Gabon. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.